Tu as un âge qui a dépassé le 2 plus un chiffre. Est-ce que tu l'assumes forcément? Non? Eh bien, il va être temps parce que si tu lis ce livre, Chouette, une ride de Agnès Abécassis, tu vas pouvoir entrer dans l'univers des femmes déjà. Donc, dans ce livre-là, nous découvrons une femme dont j'ai déjà oublié le prénom, honte à moi, pourtant l'ai lu ce week-end, hein, c'est quand même pas mal. C'est une autrice qui a énormément d'humour et qui m'a fait personnellement beaucoup rire. Je l'ai lu en un week-end, en vérité. C'était pas du tout prévu. J'ai d'autres lectures qui sont en cours et j'aimerais bien, j'aimerais bien justement avancer sur ces autres lectures. Mais là, j'ai une nouvelle liseuse que j'ai reçue pour mon anniversaire. J'ai interdiction de l'utiliser avant mon anniversaire. Et comme vous voyez, pour tout dire, parce que ça m'amuse beaucoup, cette vidéo est tournée le 16 mars et mon anniversaire est au mois d'avril. Enfin, en tout cas, celui de la lectrice. Donc, si vous me regardez, celles qui m'ont offert la liseuse, merci beaucoup parce que j'en ai déjà bien profité. Surtout celle-là, peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs pour en faire la promotion parce que elle permet de lire aussi dans le noir et donc quand on a une personne qui est à côté de soi dans le lit, on ne la dérange pas, elle peut continuer à ronfler tranquillement pendant que nous, on est plongé aux prises avec notre héroïne dont j'ai perdu le prénom mais que je vais retrouver je ne sais pas quand. En tout cas, cette héroïne, elle est mariée, elle a des enfants, 2 filles, elle a un chien, Shoshana, qui, qui est très drôle aussi. Enfin, en tout cas, la manière dont elle parle, ça me fait beaucoup rire. Et elle l'appelle la Choche, elle l'appelle, enfin voilà, elle a plein de surnoms, cette petite chienne. Et voilà, c'est très drôle. Alors, bah, on est dans on est dans l'histoire d'une autrice donc qui travaille chez elle, qui s'occupe de ses 2 filles, qui a un mari et qui nous dépeint plein de choses parce qu'elle nous parle de son métier d'autrice où elle est toute seule et bah, par moments, elle se sent seule, elle aimerait bien parler avec des personnes humaines. Et là, on n'est pas dans une situation de confinement, hein, donc elle a le choix de pouvoir aller sortir, de pouvoir appeler une copine en lui disant: «Tiens, viens, on va boire un verre». À un moment, elle reçoit sa voisine, elles font un petit coup de commérage. Elle va chez le coiffeur, elle n'est pas obligée de mettre son masque. Enfin voilà, donc elle a quand même une vie tranquille, on va dire. Mais voilà, la vie d'autrice, moi je croise beaucoup de gens en virtuel ou en réel qui me disent: «Ah, j'aimerais bien vivre de ma plume et tout». Je leur conseille de lire ce bouquin, en tout cas, déjà parce qu'elle décrit la vie d'autrice avec énormément d'humour, mais elle parle aussi des travers de la vie d'autrice. Bah, justement, donc ce dont je parle, cette solitude quotidienne et alors aussi cette, vision que par moments je peux ressentir, bah, quand on est en télétravail notamment aussi, qui est que: «Ah bah, tu es chez toi donc tu as le temps». Attends cocotte, même quand on est en train d'écrire un livre, on a des recherches à faire, on peut travailler sur le personnage, on peut le mettre dans une situation. Si on écrit quelque chose de futuriste et ben, on va aller faire des recherches au niveau scientifique ou autre. On va peut-être aller vérifier si le titre de ce livre n'a pas déjà été utilisé, faire des recherches sur une image, sur une situation, enfin voilà, il y a plein de choses à faire quand on est dans un bouquin. On va peut-être le relire, on va peut-être, travailler sur une scène qui nous pose des difficultés, qu'on a envie de réécrire parce qu'elle nous plaît pas, enfin le et les gens à côté, qui ne sont pas forcément dans le milieu, s'imaginent qu'on est en train de s'éclater. Alors oui, bah, apparemment elle vit de sa passion et grand bien lui fasse, mais la passion, quand on veut la faire rémunérer, on a des obligations de résultat et donc, eh bien, on doit donner une certaine qualité à cette passion et si on veut la montrer à quelqu'un d'autre aussi notamment ou vis-à-vis de soi-même, on veut lui donner un certain résultat, un certain rendu et donc du coup, ça nécessite aussi du travail, ça nécessite de passer du temps dessus
et c'est ça aussi qu'elle décrit avec beaucoup de justesse, je trouve. Bah, c'est notamment enfin, je fais référence à ses enfants parce qu'il y a ses filles qui lui demandent d'aller porter un truc en catastrophe et tout, mais peut-être qu'elle, elle est occupée et pour les auteurs qui me regardent, si par exemple vous êtes habité par Dame Inspiration, vous êtes dans votre scène et la première personne qui va venir vous déranger, ne serait-ce que pour vous raconter un truc sympa ou vous faire un bisou, vous avez juste envie de la liquéfier sur place ou de lui faire vivre les pires sévices parce que Dame Inspiration s'est barrée. Et pour la retrouver, celle-là, par moment, c'est comme cette modération. Eh ben, bon courage. Elle parle des salons, alors des lecteurs, des différents types de lecteurs qu'on peut rencontrer. Personnellement, j'ai pas fait beaucoup de salons en tant qu'autrice, donc j'ai pas encore vu ça, mais j'en ai vu de mon œil extérieur de lectrice notamment, et il y a eu des moments où j'avais juste envie d'aller faire un bisou à l'auteur en disant: «Mon pauvre». Bon, soit. Ça, c'est autre chose. Elle parle de sa, comment? De son éditrice aussi, alors ça, bon, moi, dans mon cas, j'ai une éditrice qui est adorable, avec qui je suis en contact très, très régulièrement et qui me dit que je travaille vite, donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas à me plaindre. Je touche de la peau de singe pour que ça continue. Qu'est-ce qu'elle a aussi dans sa vie, cette brave autrice dont j'ai oublié le prénom parce que, je ne sais plus, je l'ai perdu son prénom. Elle a aussi des copines, qui sont juste des femmes, très humaines et c'est aussi le côté agréable de cette histoire et elle décide de s'offrir des vacances en partant au mariage de sa cousine. Et donc, étant donné que son mari n'aime pas prendre l'avion, elle trouve cette bonne excuse pour se barrer seule avec une copine en avion, en laissant le mari et les gamines à la maison pour être tranquille et se prendre une chambre dans un hôtel. Anouchka, pardon. Se prendre une chambre dans un hôtel avec, le spa. Alors donc, dans la chambre déjà, il y a le petit jacuzzi qu'il faut et tout, comme ça elle est avec la copine. Elles vont pouvoir raconter des potins, critiquer les hommes, cracher sur les enfants et cetera. Ça va être le top d'enfer. Et donc ma fameuse autrice, c'est Anouchka Davidson et je suis auteure de romans d'épouvante. Alors personnellement, je dis autrice, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas le sujet ici. Et de quoi elle nous parle aussi? Eh bien, de la femme qui a je crois qu'elle a 35 ans dans cette histoire et elle se trouve une première ride. Drame! Alors c'est vrai que, moi au niveau des rides encore, bon bah là on en voit quelques-unes, hein, parce que je n'ai plus 35 ans, même si je m'amuse à raconter que j'ai 37 ans. Non, je les ai dépassées aussi et prochainement je vais encore les dépasser d'une année, ciel. Mais elle parle, voilà, de la femme qui vieillit. Alors vieillit, c'est un grand mot parce que, elle parle justement de l'âge qu'on a dans la tête et de l'âge qu'on a, sur l'état civil et je me suis beaucoup retrouvée, dans cette vision-là aussi. Je me suis retrouvée en tant qu'autrice, même si je ne vis pas de ma plume et je ne travaille pas en tant qu'autrice, autant que je le voudrais. Voilà, je me suis retrouvée en tant que femme qui vieillit, qui voit ses rides apparaître, qui voit ses cheveux blancs. J'ai été très, très contente de pouvoir les cacher sous mes chapeaux pendant que je faisais des vidéos et pendant que les coiffeurs étaient fermés parce que nous avons eu plus de 2 mois de fermeture de coiffeurs et donc toutes les femmes qui se font teindre les cheveux chez le coiffeur, on le voyait bien avec leurs racines qui n'étaient pas très brunes, on va dire, n'est-ce pas? Bon, oui, moi aussi, je fais des couleurs parce que je n'ai pas envie de les assumer tout de suite. Ça viendra un jour, mais actuellement, je ne me sens pas, prête à assumer cet âge, vis-à-vis des autres surtout parce que entre l'âge qu'on a dans la tête, l'image qu'on donne et l'image qu'on peut refléter, par moment, il y a un certain fossé et c'est un peu ce que l'autrice raconte ici, Agnès Abécassis, entre voilà ce que nous on a dans la tête, ce qu'on projette aux autres et ce que eux, les autres peuvent avoir comme image vis-à-vis de nous. Et bah, elle, voilà, elle parle des rides parce que, bah, elle s'amuse par cette ride aussi, à parler des cheveux blancs, à parler du fait que tiens, où sont mes 20 ans? Les références donc elle a, Anouchka, elle a 2 gamines, qui sont ados
Et justement, voilà, le regard des gamines ados qui disent: «Ah maman, t'es complètement vintage, à ton époque, il y avait des dinosaures. Ah, tu utilises encore des stylos, ah mais tu avec tes expressions là qui sont trop old school». Et finalement, elle s'aperçoit avec, ravissement d'ailleurs, ironie aussi d'ailleurs, enfin ironie aussi, j'essaie de parler sans trop de répétition, c'est plus compliqué. Là, je peux pas revenir en arrière pour effacer les répétitions, c'est dommage. Elle s'aperçoit que ces filles écoutent des, musiques qu'elles écoutaient à leur âge. Et alors elles disent que c'est vintage et tout, mais voilà. Et elle parle aussi, voilà, de ce conflit des générations. Elle parle de son cousin qui a 140 de QI et qui n'a pas du tout le boulot qui pourrait correspondre à son QI, mais il est quand même, heureux quelque part de la vie qu'il mène. Et c'est ce qu'on appelle un zèbre, un sujet dont je parlerai dans d'autres vidéos, le moment pour vous dire: «Abonnez-vous parce que nous allons en parler au mois de mai». Yes! Instant de pub. Point, 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 point. Voilà, elle aborde plein de thèmes dans ce bouquin et justement sous ces dehors de pur délire. Honnêtement, ça a été un pur délire. Moi, je me suis marrée, je vais dire quasiment du début à la fin parce que, bah, on démarre avec, comment? Avec des heures. Donc je ne sais plus à quelle heure elle démarre exactement, à 6 heures et des poussières, avec le chien. Je crois que la choche veut sortir, donc elle se retrouve à sortir la choche au pied de son immeuble en pyjama, la tronche en vrac, en priant pour pas croiser des voisins. Surtout que c'est une autrice célèbre, en tout cas dans son domaine, dans le domaine de l'épouvante et donc du coup, si on la prend en photo et qu'on commence à diffuser ce genre de photos, ça peut être, gênant. Ça commence à 6 heures exactement, voilà. Et donc elle nous égrène pendant tout le premier chapitre, les différentes heures. Alors, on commence à 6 heures et puis après c'est 6h01 et puis après nous avons 6h05 et cetera et cetera. Donc voilà, il y a énormément d'humour sur plein de choses. Il y a même un moment où Anouchka appelle Agnès Abécassis alors qu'elle est en pleine situation de crise et Agnès est en train de donner l'adresse de son site. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement excellent parce que je sais pas si vous vous êtes déjà amusé soit à lire, soit à écrire, vous les auteurs, des scènes comme ça où vous parlez à vos personnages, mais il y a un côté schizophrène parce que ces personnages, ils sont nés de vous quelque part et oui, même si vous les voyez comme des personnes à part entière, que vous leur avez fait des fiches, que vous les avez vus comme un peu vos enfants qui ont passé du temps avec vous et cetera, ils sont quand même ils ont quand même une partie de vous aussi, donc c'est comme si vous aviez une voix qui vous parlait dans votre tête. Et donc elle s'est amusée à faire ça et à la mettre dans une situation complètement pitoyable où donc l'autrice, qu'est-ce qu'elle fait? «Ah oui, bah, au fait, si tu es en train d'écrire ton histoire, donne mon adresse à agnesabécassis.com». Moi, je pense que c'est mon moment préféré dans l'histoire, quoi. Voilà et alors pour terminer, par rapport à tout mon retour de lectrice, bon comme vous voyez, j'ai énormément aimé l'histoire. D'ailleurs, je me suis dit: «Mais au fait, j'ai un bouquin en format papier, donc je pense qu'il va passer dans mes mains aussi assez rapidement pour être lu et que vous aurez un retour en vidéo certainement». Pour parler c'est les tribulations d'une jeune divorcée, je pense, qui a donné, notamment aussi, bah, il y a un autre bouquin, c'est Les tribulations de Tiffany Trott. Je crois que c'est de Isabelle Wolf, si je ne me trompe pas et ça m'a donné, moi comme j'aime bien ce mot tribulation, ça me fait beaucoup rire. Ça m'a inspirée pour les tribulations d'une brouette. Avec mon récréature. C'était l'instant pub. Alors si vous voulez aller voir, wa lesgracieusetés.fun. Point, 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 point. Moi aussi, voilà, je fais mon petit instant de pub et donc oui, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice, sa manière de traiter des choses et alors quant à mon personnage préféré dans toute cette histoire, même si j'ai passé des super moments avec Anouchka, elle m'a fait beaucoup rire, elle va m'en vouloir si elle le sait. Et j'espère qu'Agnès Abécassis regardera mon retour. Ça me fera énormément plaisir qu'au moins elle regarde mon retour et qu'elle voit comme j'ai pu aimer cette histoire-là. C'est, le cousin. Alors bien sûr, je vais encore faire une faute une faute diplomatique parce que j'ai oublié son prénom, mais son cousin m'a fait beaucoup rire.
Déjà parce que, bah, il a un QI de 140 et c'est un vrai zèbre, donc il est complètement décalé ce mec et c'est ça qui est excellent et il a fait l'apprenti coiffeur. On parlait de couleur tout à l'heure, c'était pas forcément volontaire ou alors c'était complètement inconscient, mais lui aussi, il a fait des tentatives de coiffure et ça s'est pas très bien passé parce que c'est un métier et ça s'apprend et c'est pas parce qu'on a un QI de 140 qu'on est forcément un meilleur coiffeur que quelqu'un qui a un QI normal. Il y a des techniques. Désolée, vous pourrez retrouver le nom de ce brave garçon, quand vous lirez l'histoire parce que je n'arrive pas à le retrouver et que je ne vais pas vous retenir pendant je ne sais combien de temps juste pour retrouver le titre le nom de ce brave garçon. Mais c'est quelqu'un qui est très, lucide sur, pas mal de choses et qui, à un moment, permet à certaines personnes aussi de reconnaître les choses et en partageant sa propre expérience de faire dire à cette personne: «Bah oui, voilà, moi aussi je suis comme ça et moi aussi j'ai mes propres peurs et il est peut-être temps que je les affronte». Voilà. Donc juste pour vous dire, si, vous avez envie de passer un bon moment, lisez-le. Et je pense, sans trop me tromper, que lisez un Agnès Abécassis, surtout actuellement dans cette période de pandémie où on ne sait pas trop à quelle sauce on va être, mangé demain et dans quel sens on avance. Au moins ça vous permettra de vous sortir la tête de cette, actualité anxiogène, juste en vous amusant et en vous, changeant les idées. Voilà, bah, pour ceux qui me connaissent déjà, merci de m'avoir lu. J'essaye quand même de retrouver le prénom du garçon et ça ne revient pas parce que je vais pas assez vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Gracieuse Robert, grande lectrice et autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Donc j'ai déjà parlé personnellement de mes productions. J'ai pu auto-éditer, plusieurs romans et un recueil de notices dont j'oublie de parler à chaque fois. Vous pourrez de toute manière retrouver tout ça sur mon site et oui, je disais plusieurs romans, Ma vie en blog et Ma vie en blog 2 grâce à un projet Ulule. Merci les gracieux contributeurs, il va sortir prochainement et j'ai aussi donc, auto-édité Les voyages forment la jeunesse, donc l'Italie, la France et le tome 3 est actuellement en coaching avec Vie646 pour, naître, dans un meilleur format parce qu'elle m'aide beaucoup à avancer. Et donc si le format de la chaîne vous intéresse, eh bien abonnez-vous. Vous allez pouvoir trouver donc d'autres retours de lecture, alors que ce soit pour des BD ou des livres de différents types parce il y a vraiment de tout type de livres que je lis. J'aime bien varier mes univers. Et sinon, bah, vous allez aussi pouvoir retrouver des vidéos donc par rapport à mon projet Ulule, où je présente mes personnages, où je parle de mes récréatures. Donc comme je parlais tout à l'heure de la brouette, il va y avoir un autre livre qui va sortir prochainement donc autour de Londres parce que, nous avons fait un récréature en février 2021 avec le thème Londres et la nouvelle, elle est terminée, enfin terminée. J'ai terminé de l'écrire mais elle va passer chez les bêtas, elle va encore, suivre sa petite vie avant d'être entre vos mains, la correctrice et cetera et elle sera publiée aux éditions Éveillez-vous, comme La Brouette, d'où le nom de autrice hybride parce que j'ai des productions, enfin des livres, pardon, qui sont publiés en auto-édition et donc des livres qui sont publiés aux éditions Éveillez-vous. Enfin bientôt des livres. Voilà et donc eh bien, si vous voulez continuer à me suivre dans mes gracieuses tribulations, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour, soit des retours de lecture, soit d'autres sujets et pour vous raconter d'autres choses.